Bonjour à tous et bienvenue sur TV Land. Au sommaire de ce vendredi 29 mai, nous vous informerons sur ce qu'il s'est dit à la deuxième réunion publique de Saint-Martin-de-Seignan de mardi dernier. Nous irons ensuite nous amuser un peu à l'inauguration de la ludothèque de Casse-Tête de samedi dernier aussi. Le lendemain, dimanche, un match de rugby particulièrement décisif était à ne pas manquer et nous y étions. Nous continuerons le compte-rendu de football commencé mercredi des matchs de la grande journée de foot de Dax du week-end dernier. Nous vous emmènerons ensuite à la rencontre d'une auteure et de son roman « La vie plus un chat » à Dax. Enfin, nous terminerons ce journal par notre série Beau Travail et le métier d'ajusteur-monteur. Les différents avis des habitants de la commune de Saint-Martin-de-Seignan ont été entendus mardi 26 mai lors de la deuxième réunion publique de l'année. Après le budget, c'est le moment de discuter des différents projets initiés par la commune. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes, salle Camiade, pour cette nouvelle réunion publique. Une surprise pour l'équipe municipale, mais aussi une satisfaction pour les élus, attachés à communiquer et à échanger sur les projets de la commune. C'est la volonté de l'équipe municipale d'échanger régulièrement sur nos différents thèmes de travail. Donc nous avons la volonté effectivement d'organiser ce genre de réunion publique de manière très fréquente pour garder le lien avec la population. Après une phase de présentation des différents projets et aménagements à venir, la parole était aux Saint-Martinois. C'était vraiment ce temps d'échange qui est important puisque notre volonté c'est avant tout d'écouter et d'entendre les Saint-Martinois. Et par rapport à leur réflexion de ce soir, bien évidemment, nous allons en reparler ensemble avec l'équipe municipale de façon à prendre en compte ces avis et ces commentaires. Et parmi les préoccupations et les questionnements des habitants, les problèmes de voirie et de circulation sur la commune sont les plus fréquents. Mais je crois qu'en ce qui concerne la voirie, les déplacements, on est tous concernés. On est tous concernés et comme je l'ai dit lors de la réunion, la sécurité, la pacification des déplacements, on y est très attentif à côté de chez nous et un petit peu moins quand on s'éloigne. Le rôle des élus, c'est de faire en sorte que tout le monde le respecte partout. Et ça, c'est véritablement une de nos priorités. Saint-Martin, c'est un axe de passage pour ceux qui viennent de l'Est et qui vont sur l'agglomération. C'est aussi un axe de passage pour ceux qui vont de quartiers décentrés vers Bayonne en traversant Saint-Martin. Eh bien là, notre rôle sera de faire en sorte que ces usagers respectent la réglementation. On mettra en place les équipements qu'il faut, la signalisation qu'il faut, mais on n'hésitera pas non plus à faire appel à la gendarmerie pour procéder régulièrement à des contrôles. Il y va de la vie dans notre agglomération. C'est très important qu'on se sente bien et pas simplement un lieu où on dort et un lieu où on ne fait que passer. Favoriser les transports en commun et les déplacements doux avec la réalisation de pistes cyclables font aussi partie des axes de travail de la municipalité, tout comme le développement des zones d'activité de la commune, véritable atout de Saint-Martin qui compte déjà près de 70 entreprises et 500 emplois. On est à l'écoute des projets, mais comme on le soulignait, c'est effectivement d'essayer de créer des bassins d'emploi cohérents qui permettent de développer des formations, de développer des connexions entre les différentes activités. On s'aperçoit en particulier qu'il y a des activités de métallurgie, des activités liées à l'aéronautique, qui sont déjà sur Tarnos, certes, mais qui peuvent également être intéressés par notre territoire, qui est raccordé à ce grand axe qui est l'autoroute, maintenant par des bretelles. Donc il est évident que nous avons un produit que l'on va développer, que l'on va promouvoir, toujours dans cet esprit de rapprocher l'emploi de la zone d'habitation qui est le Seignance pour l'instant. La concertation avec les Saint-Martinois va se poursuivre sur ces projets et d'autres, puisque la prochaine réunion publique aura lieu le 16 juin à la mairie sur la création d'un skatepark. Saviez-vous que demain, c'est la fête mondiale du jeu? Pourquoi ne pas en profiter pour aller faire un tour à la nouvelle ludothèque de Casse-Tête, inaugurée le week-end dernier? L'espace culturel Émile Vigne, inauguré il y a 5 ans et qui abrite entre autres la médiathèque, l'école de musique et le club de danse, vient de se doter d'un nouvel espace entièrement dédié aux jeux.
C'est une envie qui a germé depuis quelques années déjà, parce qu'on voulait enrichir l'offre de la médiathèque. Et Florie et son équipe s'y attelaient depuis 1 an, ou une bonne année, oui, pour tout mettre en place, parce qu'il a fallu revoir tout l'agencement de la médiathèque, il a fallu réfléchir à ce qu'on voulait exactement autour de cette ludothèque. Il a fallu aussi qu'on réfléchisse à cette salle pour les ateliers jeux. Donc ça a germé, on a travaillé dessus et on a le plaisir aujourd'hui de pouvoir l'ouvrir. Vous avez une partie jeux de société dans la médiathèque où on peut emprunter les jeux chez soi en fait. Et ici c'est plutôt la salle d'animation où vous allez retrouver les jeux de société avec un animateur qui va vous expliquer les règles et pour jouer sur place. Et même chose avec les jeux vidéo. Et une petite partie aussi avec des jeux et jouets pour les plus petits. Entre l'inauguration de la ludothèque et la première édition de la fête du jeu sur la commune, le jeu sous toutes ses formes était à l'honneur. Structure gonflable, jeux de société, de réflexion ou de stratégie, il y en avait pour tous les âges et tous les goûts afin de distraire petits et grands. Je reprends l'idée de notre député qui a dit pendant le discours les jeux de société. Société, c'est ça, c'est le vivre ensemble, c'est se partager un moment convivial ensemble autour d'un jeu, apprendre à perdre, apprendre à gagner, apprendre des règles, à respecter des règles. Voilà, c'est tout ça, des jeux de société. Et c'est vrai que ça disparaît petit à petit parce qu'on est tous avec nos iPhones et nos tablettes et chacun dans son coin. Alors là, l'idée, c'est, on ne veut pas dire non à la modernité, au contraire, mais c'est de dire oui à la modernité, mais faisons-le ensemble et partageons des moments conviviaux ensemble. Et la modernité est bien présente à Castets puisque la ludothèque est équipée de 3 consoles de jeux dernière génération. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on fait juste à minima des jeux de société pour commencer et puis derrière on fera le reste? Mais comme à Castets on n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié, et on s'est dit on va le faire complètement, c'est-à-dire on va dédier une pièce pour ça dans notre pôle culturel et on va aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'on a les jeux de société, les jeux vidéo, les jeux étrangers, les jeux du monde, on a un panel complet et alors, chose d'autant plus mais qui n'est pas visible, il y aura un personnel, une personne, Karine Etienne, qui va être formée à la spécialisation ludothèque pour pouvoir proposer tout au long de l'année de faire vivre cette ludothèque parce que c'est pas tout d'avoir un outil, il faut qu'il serve, donc on va s'en servir avec nos jeunes bien sûr, avec les rythmes scolaires, les écoles, le foyer des jeunes, le centre de loisirs, mais aussi nos anciens avec la maison de retraite qui est là juste derrière nous, avec nos anciens à qui on va proposer des jeux de société, des jeux anciens comme ils aimaient et des jeux vidéo aussi, ils vont jouer à la Wii avec des jeunes. Voilà l'idée, on est allé jusqu'au bout du délire ludothèque. Voilà. Cette ludothèque devrait rapidement trouver son public, tout comme la fête du jeu à Castets qui semble partie pour durer. On reste dans le jeu sportif cette fois avec la rencontre de rugby dimanche dernier de Boucau-Tarnos Stade contre Vic en Bigorre. Un match décisif pour passer le cap et poursuivre en 8e de finale des championnats de France de Fédéral 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça comprend ces bordels. On va pas être déstabilisé. On va pas être déstabilisé ici. Échauffement, étirement avant le match. L'équipe de rugby Tarnos-Boucau s'est préparée dimanche 24 mai à recevoir Vic en Bigorre à domicile. C'est pas évident de recevoir en ayant gagné à l'extérieur, donc il faut rester hyper concentré. Et le discours d'avant-match a été de dire que le match, l'important aujourd'hui, c'était la victoire et pas de calculer. On a 50% de chance de gagner, une chance sur 2. Mais aujourd'hui, la victoire, elle est impérative. Coup de sifflet lancé. Pendant 80 minutes, les Noirs ont rencontré des difficultés face à l'équipe adverse. Après un combat de titans, Tarnos-Boucau remporte une victoire serrée de 9-7.
Un mot sur ce match-là, je crois qu'on a fait le plus important dimanche dernier en gagnant 38-23. On avait 15 points d'avance et aujourd'hui on a géré le match. En première mi-temps on a joué contre le vent. Mais enfin c'est une équipe qui nous a donné pas mal de retors. Et bon, on est content d'avoir gagné surtout dans le stade mythique à Piquessari 9-7. Et on mérite amplement de remonter en Fédéral 2. L'année on était descendu en Fédéral 3. Voilà. Donc c'est bien pour tout le Boucau en sachant également pertinemment qu'il y a des jeunes, qu'il y a des juniors qui vont arriver dans les 2 ans à venir. Voilà. Allez, sort. C'est bien le jeu. Je pense qu'on est un groupe, on bosse ensemble depuis août. Et ça, c'est le début d'une aventure qui commence. Là maintenant, nous les joueurs, on s'était jamais vraiment parlé de la montée. C'était un objectif club, on l'a réalisé. Maintenant, nous, on se fixe pas de limite. Et voilà, la semaine prochaine, on va avoir un 8e de finale qu'on va aborder avec le plus d'envie possible. On va bosser cette semaine et maintenant, on verra. On va prendre les matchs comme ça. Et ça fait plaisir. Hein. On a pris les supporters et tout. Voilà, aujourd'hui, on est heureux, c'est tout. C'est un match difficile, un match âpre, viril et tout. Mais voilà, on s'est régalé, on est content. Et on n'a pas envie que ça s'arrête. On vit une super saison et voilà, maintenant, c'est le plus loin possible. On a des coachs géniaux, un groupe super et voilà. Une équipe qui fait honneur aux supporters, mais aussi au stade mythique qu'est le Piquessari. Maintenant qu'ils ont gagné leur place pour la prochaine étape, les joueurs de Boucau-Tarnos affronteront ce dimanche l'équipe de Pérorade en 8e de finale à Mouguer. Compte rendu la semaine prochaine. Après l'Oval, place au ballon rond et à la suite du compte rendu des matchs de samedi dernier à Dax avec les 2 finales des U18. 16h, coup d'envoi de la finale de la Coupe U18 qui faisait s'affronter JS Villeneuve à l'AS Pontonx. Un club pontois en plein essor puisque quelques jours auparavant, l'équipe 1 remportait le titre de champion des Landes. On a gagné la finale de la Coupe des Landes contre Biscarrosse qui était 4 niveaux au-dessus. Donc en DH et nous en première division de district. Tels des grands frères bienveillants, c'est donc en toute solidarité qu'ils étaient présents pour supporter les U18 de leur club. Là on est là pour regarder le match des 18 ans et les encourager puisqu'ils sont venus nous encourager lors de notre finale. Donc on se devait d'être là pour les encourager à notre tour. Il faut entretenir des relations, on sait qu'ils joueront avec nous plus tard. Donc voilà, faut continuer à venir les encourager, même si ce n'est pas des matchs de coupe ou que ça reste un championnat, faut garder cet état d'esprit. Après avoir mené le jeu, l'AS Pontonx remportera la coupe haut la main 4-0. Pendant ce temps-là, sur le terrain d'honneur, un autre scénario se dessine. L'équipe U18 de Tarnos, après même pas 10 minutes de jeu, mène 2-0 contre Saint-Paul Sport. Puis Saint-Paul Sport resserre le score pour finalement se laisser dépasser de 3 buts supplémentaires lors de la seconde mi-temps. Un échec pour certains et la victoire pour d'autres. Le match s'est très bien passé puisqu'on a vite mené 2-0. On s'est reposé un peu sur nos lauriers, on a perdu notre jeu et ils sont revenus à 2-1 à la mi-temps. Mais après avoir replacé tout le monde, on a développé un très joli jeu, ce qui nous a permis de vite scorer et finir à 5-1 pour nous logiquement. On est très content de la saison puisqu'on a gagné notre championnat, on est champion des Landes sans une défaite, avec une équipe composée principalement de U17 alors qu'on joue un championnat U18. Et là on gagne la Coupe des Landes. Que dire de plus, que vouloir de plus, c'est vraiment fantastique pour cette génération qui est presque toute issue de Tarnos. C'était le dernier match, on finit la saison là-dessus, on va faire un petit tournoi, un petit week-end tournoi avec les parents qui sont super. On a vraiment un superbe encadrement, que ce soit éducateurs ou parents. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient très nombreux, tout en orange et noir, nos couleurs. Ils sont là tous les week-ends, ils nous supportent et c'est vraiment très très agréable. Donc on a passé une très belle saison par les résultats mais aussi par l'ambiance. Ce qui est important dans le sport, ce qui fait le sport, c'est la convivialité, la générosité, les rapports humains. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait du sport. L'AS Tarnos repartira donc de cette journée avec 2 coupes, celle des U15 et celle des U18.
Le football féminin français est en pleine expansion. Les filles du PSG, finalistes de la Ligue des Champions, la France 4e aux Jeux Olympiques de Londres. Toutes ces performances sont réalisées grâce à un vivier de base qui se développe un peu partout en France, comme dans les Landes par exemple. Cette année, en finale de la Coupe, ce sont les Chipettes du groupement Seignos Cap-Breton qui affrontaient les filles de l'Aben. Une rose et un baiser avant de commencer le match, ces messieurs ont voulu faire honneur aux footballeuses en général, mais aussi et surtout aux finalistes de la Coupe des Landes. En vert, l'équipe de l'Aben opposée aux Chipettes rouges du groupement Seignos Cap-Breton. En première mi-temps, l'attaque labenaise se rapproche plusieurs fois de la surface de réparation sans pour autant conclure. Du côté des rouges de Seignos Cap-Breton, un corner donne un premier espoir, assouvi par ce but juste avant la pause. L'entraîneur de l'Aben tente de remotiver ses troupes qui finalement s'inclineront avec un score final de 1-0 pour les Chipettes. On n'a pas mis l'envie qu'il fallait. Seignos a plus mis d'envie. Les joueuses ont eu un peu peur, je pense, un peu le trac au début du match. Et à partir du but avant la mi-temps, ça nous a un peu coupé les jambes. Et après, on n'a pas su réagir en deuxième mi-temps. La capitaine des vainqueurs et sa buteuse nous donnent leurs impressions. De la joie, voilà quoi, c'est pas, aidez-moi. Et du bonheur. Et du bonheur, ouais. Première mi-temps un peu laborieuse, on a un peu souffert, on n'était pas sur notre marquage et on jouait pas assez rapidement, assez vite. Et deuxième mi-temps, on a pris le contrôle du match. La buteuse, Diana, derrière. Eh bien, que du bonheur, voilà. Pour chaque équipe, une saison de travail se termine, enfin pas tout à fait. J'espère revenir ici l'année prochaine pour cette fois gagner, quoi. Donc on verra bien. Bon bilan avec un groupe de filles sympathiques qui avaient envie d'apprendre le foot, donc ça s'est très bien passé. C'est dommage que ça finisse sur une défaite, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut un gagnant, un perdant. On a la semaine prochaine la finale futsal, régionale de futsal à Tarnos. En attendant d'autres victoires, les filles vont pouvoir célébrer celle de la Coupe des Landes comme il se doit. Vous êtes plutôt chien ou plutôt chat, finalement, peu importe, le livre de Chantal Detchery, La vie plus un chat, est pour tous les goûts. Il était d'ailleurs possible de la rencontrer et d'échanger avec elle lors d'une rencontre à Dax. Mercredi 20 mai, à la librairie Campus à Dax, présence d'une auteure pour une rencontre et dédicace de son dernier ouvrage. Son écriture à la fois poétique, sensible, nous amène à travers la vie d'un animal. Alors mon dernier ouvrage, qui vient de paraître aux éditions Passiflore de Dax, et qui s'appelle La vie plus un chat. Alors tout le programme est déjà dans le titre, puisque le sujet de ce livre, c'est en effet d'essayer de saisir les différents moments et événements d'une vie quotidienne, mais qui est rendue complètement magique et poétique grâce à la présence d'un chat. Donc le texte est fait de petits moments, des moments, d'abord son arrivée, puisque c'est un chat qui est venu chez moi et je ne l'attendais pas. Et il est arrivé et il a décidé qu'il habiterait chez moi. Donc oui, moi aussi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et puis ensuite, voilà, comment on s'est apprivoisé l'un l'autre et quelles sont les joies et les surprises que réserve comme ça la présence d'un animal. Et cet animal qui introduit chez nous une altérité en fait, parce qu'on vit avec un être qui est très très proche et en même temps qui est complètement différent, qui est même lointain parfois. De tourner autour de la question pourquoi vivre avec un chat, pourquoi un chat, pourquoi cet animal-là particulièrement, parce que c'est un chat et c'est pas un autre animal, et qu'est-ce que cet animal peut nous donner par sa présence, par son mystère bien sûr, puisque depuis des siècles nous savons que le chat a attiré les gens ou les a repoussés à cause ou grâce à son mystère. Alors comment vivre avec cet animal élégant, gracieux, mystérieux, et c'est ça qui m'intéressait. Quelques lecteurs ont pu ainsi découvrir de près l'auteur et son univers.
J'adore les chats et tout ce qui concerne les chats, j'achète, je prends, je lis. Et là, je pense qu'il est extrêmement intéressant et il y a une sensibilité chez les chats qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont un don de voyance, je trouve. Enfin, ils ressentent les choses d'une façon différente de nous. Ils ont une très grande sensibilité. Ils savent si on est triste, si on est gai, ils consolent. Ils savent ressentir beaucoup de choses que nous, on ne ressent pas tout de suite. C'est quelque chose qui calme un chat. Et là, je pense que ce livre va m'apporter tout ça aussi. Je pense que je vais avoir grand plaisir à lire d'autres livres d'elle, oui. Elle m'a beaucoup intéressée. C'est un livre d'impression. C'est pas un roman avec une histoire, donc c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas l'histoire d'un chat, enfin bon voilà, c'est un livre d'impression, voilà, quelque chose qui tient du ressenti, de l'intériorité, voilà, et donc ça demande une écriture extrêmement fine et sensible, forcément. C'est une très très belle écriture, très travaillée. J'espère qu'il y aura qu'elle nous soumettra d'autres textes, oui, on verra, ça, bon voilà, chaque chose en son temps. Avant de vous dire au revoir, je vous laisse découvrir Romuald, mais surtout son métier d'ajusteur-monteur. Romuald a 28 ans. Il aime le kung-fu, les jeux vidéo et son métier. Romuald est ajusteur-monteur. Je reçois des pièces du stock, je les assemble et je contrôle la qualité de l'assemblage. Puis je fais des réglages pour que ça fonctionne parfaitement. Romuald monte des motoréducteurs, des appareils qui multiplient la force des moteurs. Il doit avoir un esprit logique, être précis et habile aussi. La dextérité, c'est primordial. Ça va marcher, tu crois? Ouais. Ah oui, quand même. Non, je suis pas allé jusque-là, mais j'ai toujours aimé trafiquer les moteurs. Et puis c'est un métier où il faut être très concentré et ça me correspond bien. Et il y a aussi un challenge quotidien qui plaît beaucoup à Romuald. Ça se joue au dixième de minute près et ça me plaît. Romuald a passé un bac pro et l'alternance est un bon moyen de devenir ajusteur-monteur. On en recrute 3 000 par an pour un salaire de 1 500 €. Alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça... Tu jetterais pas un œil à ma voiture? C'était Beau Travail avec le MEDEF. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve lundi 1er juin pour un nouveau journal sur TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite à tous de passer un très agréable week-end.